Bon après-midi, distingués participants, mesdames et messieurs. Lazare Etudi, journaliste principal en service à la CRTV. J'ai l'honneur et le plaisir de coordonner les échanges qui découleront de la conférence que s'en va donner à l'instant Madame le directeur général de la Cameroon Telecommunications, comme tel. Qu'est-ce réellement comme tel? Quel rôle dans l'émergence du Cameroun? Quelle capacité opérationnelle? Quels sont les chiffres clés qui traduisent les actions de la CAMTEL sur le terrain par rapport à l'amélioration de notre vie au quotidien et même relativement aux exigences du futur au Cameroun, voire au-delà du Cameroun, des informations précieuses dans la communication que ça va faire en anglais et en français. Madame Sonde Achidi, directeur général de CAMTEL, à la suite de son exposé, des échanges sont annoncés dans le cadre de la session questions-réponses. Et quelques-uns de ses collaborateurs, les collaborateurs de Madame le directeur général, sont invités à y participer activement. Il s'agit notamment de M. Ngono Ongene, le directeur des infrastructures, de M. Poudi Golet, directeur des réseaux IP, multimédia et services, de M. Nya Zepedio, inspecteur numéro 3, de M. Paul Millen, directeur du département Wholesale, en fait, de la vente en gros, et de M. Bouli Claude, directeur des projets et de la planification. Merci, mesdames et messieurs, d'être au rendez-vous. Je voudrais recueillir votre attention pour l'écouter à présent l'exposé de Mme Nya Sonde Achidi, directeur général de la CAMTEL. Madame la directeur générale, you have the floor. Thank you very much. I want to precise that it's Ya Sonde, not Nya. Thank you. Your Excellency, dear colleagues, general managers, the board chairman of CAMTEL, the senior divisional officer for Mfundi, the DO of Yaoundé 2 subdivision, the mayor of Yaoundé 2 council, Madame the chief organizer of SAGO 2019, esteemed men and women of the press here present, distinguished ladies and gentlemen in your various ranks and capacities, dear collaborators, you are welcome to this conference, which I personally undertook to cheer against the backdrop of broadening your perspective on what we are doing at CAMTEL today and how we are doing it and how it's going to change and ameliorate the day-to-day life of the ordinary Cameroonian. Thank you for having taken out time to join us here today. We are honored by your presence. On behalf of the entire CAMTEL family, let me also use this singular opportunity to express our gratitude to the organizers of SAGO, and most especially for the trust bestowed on CAMTEL over these years. Our participation and deployment at this year's edition is telling of our commitment and determination to take the bond to another level. I trust you must have discovered for yourself how huge CAMTEL's deployment here is. From the branding, through hostesses, to the various stands and makeshift sales points, CAMTEL is everywhere. I hope you are equally having a good time with our ultra-fast internet being served to you for free since the beginning of this fair last July 6. Distinguished ladies and gentlemen, it is with great joy that I stand here today to exchange with you on the theme, CAMTEL at the center of the digital transformation of our society. Your Excellencies, ladies and gentlemen, since creation in 1998, following the fusion
of Intelcom, which was charged with international telecommunication services, and the Department of Telecommunication at the Ministry of Posts and Telecommunications, which concentrated on providing telecommunication services at the national level. Camtel has been steadfast towards providing quality services to the population. These services have evolved over the years, from fixed lines through broadband internet, mobile telephony, to wholesale. Camtel has made strides and is intensifying work to attain even higher heights. Today, Camtel is the biggest telecommunication company in Cameroon and in the entire Central African sub-region, both in terms of services, infrastructure, and human capital. We are talking about a workforce of at least 3,600 professionals. Camtel today boasts of 12,000 kilometers of fiber optic backbone covering all the 10 regions of our beloved fatherland. Added to this national fiber optic backbone are 3 submarine landing stations in Douala, Kribi, and Batoke in Limbe. Meanwhile, Camtel provides data capacities to all the 3 multinational telecommunication operators currently doing business in Cameroon, as well as a full-blown internet service provider, we usually call ESPs, and mobile virtual operators, known as MVNOs. Thus, meeting the needs of at least 20 million customers. It is at least 1 terabyte of internet speed that Camtel is providing to the sub-region for its digital inclusion. Pride of Camtel today is also its assortment of submarine cables, which gives Cameroon a wide range of options to access the rest of the world on PeerTube. Amongst them, we have the SAT3 in Douala with a capacity of 88 gigabytes, WAX in Batoke Limbe with a capacity of 108 gigabytes, NCNCS in Kribi with a capacity of 140 gigabytes, and SAIL in Kribi as well with a capacity of 1,400 terabytes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, at Camtel, we are leaving nothing to chance. We have all the telecommunication. Thank you. We have all the telecommunication networks available in Cameroon: CDMA mobile network, fiber to the home or to the office, ADSL fixed lines network, special segments for satellite transmission, as well as a 4G mobile network, which, though at its pilot phase, is already attracting clients from across the globe. That is up to 65% coverage of the Cameroonian population. Meanwhile, Camtel's national fiber optic backbone already covers the 10 regions, about 9% of the 58 divisions, and at least 60% of the country's 360 subdivisions. Thank you. Plus the state-of-the-art data center currently being commissioned at Zamungwe on the outskirts of Yaoundé will position Camtel among the topmost in terms of data storage in the continent. With all this, we envision to emerge as leaders of digital transformation in the Central African sub-region, as well as position Cameroon among the giants of digital business in sub-Saharan Africa, in the likes of Nigeria, Kenya, Rwanda, South Africa, and Ghana. This is already ultimately translating
into a national reality with the multiplicity of interconnection works realized and some ongoing in at least 8 states, universities, and schools of higher learnings, hospitals, and external services of ministries. Among these, I can cite the successful implementation of CGPES 2, which now facilitates the treatment of civil servants' files at the regional level, unlike before, the interconnection of 21 weigh stations ordered by the Ministry of Public Works. The interconnection of 8 state universities and several schools of engineering ordered by the Ministry of Higher Education. The interconnection of the country's 10 appeal courts, the Supreme Court and the Chancellery, ordered by the Ministry of Justice, keeper of the seal. The implementation of the video conference project in public administrations and state corporations, ordered by the Ministry of Post and Telecommunications. The deployment of fiber optic infrastructure in all the major sites due to the upcoming CHAN and AFCON in Cameroon for easy communication and broadcast. These sites consist of stadiums, hotels, hospitals, CAN villages, supermarkets, and you name it. The perpetual revolution of everyday life of Cameroonians, whether at home, in the office, in the city, at university, or in hospitals, is a commitment we have taken and we are determined to achieve it. Thank you. Our support to the government can equally be seen in the video surveillance project with the General Delegation of National Security, DGSN, securing natural borders, strategic structures, and popular road junctions with connected cameras, anticipating great events to come, such as the African Cup of Nations in 2021 and the CHAN. Upon completion, the project will have at least 1,500 cameras deployed across the nation. And to achieve this aspiration, we had to translate our ideas into a concrete, adapted, and homogeneous strategy. Camtel, you know it all, in shapes and colors. But you also know our immense potential. Put it to use this year, we opted operating a strategy on 2 levels: change management and customer centricity. By change management, we are looking at ethical governance, corporate culture, rational spending, optimizing cash flow, professionalizing the management of human resources, and ameliorating the company's brand image. With regards to customer centricity access, we are indeed talking about facilitating access to quality services for you, our subscribers, and would-be clients. And this consists of digitalizing our processes, self-service for our household customers, private individuals, and small and medium-sized enterprises and government services. But above all, the continuous improvement of the quality of our technical services. Your Excellencies, ladies and gentlemen, this is a 2-way flow strategy that fits perfectly with the 5 major points of the roadmap set by the government: the development of quality infrastructure
and secure network accessible to households, businesses, and public sector in both urban and rural areas. The establishment of a wholesale market for capacities and rural areas, the establishment of a wholesale market, the growth in the productivity and good quality of service, the development of internal synergy, as well as full cooperation with other operators, and the establishment of an ethics and performance-oriented management. In terms of customer centricity, we intend to implement the appropriate tools to bring to the Cameroonian people the best quality of services as well as ameliorate customers' experience. In addition, our leitmotif remains the development of broadband over the entire national territory for the benefit of households, small and medium-sized enterprises via fiber to the home or to the office, and mobile networks, including LTE. As a result, CAMTEL aligns with the requirements of the government's roadmap, including the deployment of quality infrastructure, increased productivity, and quality service. In the other hand, the managerial transformation of our company is not left out. Today, we are undertaking an integral transformation of our internal governance system in the perspective of a more ethical and resolutely performance-oriented management. Continually improving the quality of our human resources through the continuous professionalization of human capital is at the heart of our drive for change. These actions correspond to the requirements of internal synergy, but also of ethics and performance, formulated at the inner bowl of our structure. But basically, what are the applications of this strategy in the daily life of Cameroonians that you are? Far from words, far from promises, and pretty keynotes. In other words, how does CAMTEL intend to digitalize your daily life from 2019? At CAMTEL, we strongly believe that digitalization everyday life is about revolutionizing the way public institutions as well as the local economy works. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans son discours de fin d'année devant la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a déclaré, je le cite, « Il est nécessaire que nous fassions davantage pour intégrer le progrès numérique dans le fonctionnement de nos services publics et de notre économie. La société numérique en développement n'attendra pas les retardataires. » Fin de citation. Ainsi, en tant que bras séculier de l'État, il est du devoir de CAMTEL de travailler pour une action gouvernementale plus performante, efficace et responsable. Nos administrations publiques sont généralement confrontées au problème de longues procédures pour des services qui doivent être rendus sur l'ensemble du territoire. Il faut donc une approche numérique pour le fonctionnement de ces structures et des solutions d'interconnexion pour tous les services déconcentrés, ce qui améliorera considérablement la qualité du service public pour une plus grande efficacité. Sans numérisation, l'enseignement supérieur de notre pays ne peut déployer tout son potentiel. La demande augmente de façon exponentielle, mais nos institutions ne peuvent pas apporter la satisfaction physique. Et qu'en est-il donc de l'accès à la connaissance pour tous? CAMTEL offre des solutions de connectivité à très haut débit,
pouvant faciliter l'apprentissage à distance pour des milliers d'étudiants et de jeunes à travers le pays et au-delà. En termes plus simples, Camtel apporte rapidité, fiabilité et accessibilité à nos institutions publiques. Excellences, mesdames et messieurs, après les institutions, il nous reste à soutenir le monde des petites et des moyennes entreprises, véritable moteur de notre économie locale. À Camtel, nous travaillons à rendre nos entreprises locales plus productives, plus performantes et plus compétitives dans une économie de plus en plus mondialisée. Plus de 50% de notre population est rurale, le secteur primaire constituant la principale source de revenus. Aujourd'hui, nos agro-entrepreneurs manquent cruellement de ressources pour vendre leurs produits en concurrence avec des multinationales souvent mieux dotées. Afin de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité et de compétitivité, nous avons créé Camagro, la première plateforme numérique dédiée au commerce électronique pour le secteur agropastoral. À Camtel, nous pensons que notre travail consiste à humaniser la technologie en simplifiant les échanges interpersonnels. Et dans le monde des agriculteurs, il est nécessaire de donner les moyens de vendre ces stocks en un clin d'œil sans même avoir à se rendre en ville. Nous sommes fermement convaincus que la transformation numérique ne serait efficace que si les ménages camerounais en faisaient l'expérience au quotidien. Pour les ménages, nous proposons au Cameroun une solution de connectivité à très haut débit destinée à de nombreuses applications de la vie quotidienne, leur procurant protection et confort. Depuis le début de cette année, nous menons un projet très ambitieux, faire de Camtel le premier opérateur de télécommunications électroniques entièrement numérique en libre service pour nos clients via notre site internet et notre application mobile. Pourquoi passer complètement au numérique? Tout simplement parce que nous voulons réduire les retards. Simple service est désormais sur vos smartphones et ordinateurs. En conclusion, Camtel est un partenaire de choix pour l'action gouvernementale avec une connectivité flexible, sécurisée et cloisonnée en IP MPLS pour plusieurs entités administratives qui sont connectées. Un réseau exclusif dédié à la DGSN pour la sécurisation de l'espace national par vidéoconférence, vidéosurveillance avec un objectif de 1500 caméras HD sur l'ensemble du territoire, 1200 terabits de données transportées mensuellement dans l'hébergement et la gestion des solutions de digitalisation de l'administration. La mise en service d'un data center de classe mondiale en périphérie de Yaoundé avant la fin de l'année en cours. La fourniture de la connectivité à tout l'écosystème IP du Cameroun, notamment 3 opérateurs mobiles concessionnaires, 2 opérateurs mobiles virtuels MVNO, 15 fournisseurs d'accès Internet appelés ISP, plus de 8 millions de connexions Internet mobiles et fixes. Une panoplie d'offres de connectivité adaptées à toutes les bourses et tous les usages individuels, professionnels et institutionnels. Des offres large bande en mobilité, réseau CDMA 1X e-video, 4G LTE, des offres large bande résidentielles incluant l'unique offre de connectivité illimitée au Cameroun, le réseau filaire ADSL, réseau fibre optique FTTH ou FTTX, offre illimitée, les réseaux fixes sans fil WTTX, des offres large bande professionnelles et institutionnelles. Camtel s'engage aujourd'hui à élaborer des solutions encore plus intelligentes, simples mais globales, qui numériseront votre vie quotidienne.
Vive la Camtel, vive le Cameroun et son illustre chef, le président. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame le Directeur Général, Madame Nia Sonde Rachidi. Madame Nia Sonde Rachidi. Les applaudissements en disent long. Merci encore. Nous voici rassurés. La Camtel, avons-nous pu retenir, est la plus large entreprise de télécommunications d'Afrique centrale en termes d'infrastructures solutionnant les problèmes en télécommunications des particuliers, des ménages, des PME, des multinationales et opérateurs de télécom au Cameroun et dans le reste du monde, et ce, depuis 1998. En termes d'infrastructures, le réseau de Camtel maille entièrement le territoire camerounais pour le déploiement des solutions mobiles, des solutions fibres, des solutions satellitaires. Je vais passer sur les détails. On a noté qu'au niveau de la Camtel, il y a toute une vision, devenir le leader de la transformation numérique en Afrique centrale. Et on a noté qu'il y a des défis proches par rapport à notre avenir immédiat. La réduction significative des délais d'attente, la transformation du service après-vente et bien d'autres avantages que les uns et les autres ont pu noter. Des solutions smart, simples et globales pour digitaliser le quotidien des citoyens au Cameroun et même au-delà du Cameroun. Distingués participants, mesdames et messieurs, nous voici donc en plein dans la deuxième séquence de ce rendez-vous, à savoir la session des questions-réponses. Pour ceux qui souhaiteraient avoir des clarifications, des informations complémentaires ou une précision le moment venu de poser vos questions, le principe se fait simple, vous vous signalez, et puis la charmante hôtesse va vous remettre un microphone, vous vous présentez brièvement et vous exprimez votre préoccupation. Soyons précis, concis. Ne soyons pas tentés de recommencer notre conférence. La parole est à qui veut bien la prendre dans la salle. On va prendre une série de 3 questions pour commencer et les collaborateurs de Madame le Directeur Général sont invités à participer, pourquoi pas. Alors, nous allons inviter l'hôtesse à se diriger vers le monsieur qui est au bout. Vous allez vous présenter brièvement et puis vous exprimer votre préoccupation. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je m'appelle Parfum Voum. Merci pour l'exposé que nous avons suivi. Ma question est de savoir, je suis un client Camtel. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il y a toujours des réseaux parallèles à Camtel, de telle sorte qu'on est à la limite obligé de se servir dehors, alors qu'à l'intérieur, on exprime toujours l'indisponibilité du matériel. C'est-à-dire que, plus concrètement, quand on veut avoir un matériel à l'intérieur, on nous dit qu'il n'existe pas et on nous indique plutôt le réseau informel qui est dehors. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et c'est comme si c'est devenu presque officiel. Merci. Merci. Une deuxième préoccupation. Il y a un doigt qui s'est levé de ce côté. Oui, vous vous présentez aussi et puis vous exprimez votre préoccupation. Thank you. My name is Nzi Eugene. I'm a journalist. I publish Newswatch newspaper. Madam the General Manager, from your expose, I want to say congratulations for what you've done so far. But my worry is the relationship between the new General Manager of Camtel and the media. I have a feeling that the General Manager of Camtel is too far away from the media.
What is keeping the general manager away from the media? Thank you. Merci. On va prendre la troisième et dernière question de la première série. Vous vous présentez aussi. Oui, Pasteur Bajek, représentant de la société civile. Déjà, mes félicitations pour ce brillant exposé. J'ai une question très simple. Sommes-nous déjà dans la 4G? Merci. Madame le directeur général de la Cameroun Telecommunications et vos collaborateurs, une série de 3 préoccupations. Monsieur Mvoum, qui soupçonne un réseau parallèle, la Camtel, il y aurait des services à l'extérieur. Monsieur Ndi, du journal Newswatch, qui ne comprend pas une certaine distance entre la nouvelle direction générale et les médias, et puis le dernier intervenant, qui rêvait déjà par rapport à la 4G. Voilà. Merci pour ces questions. Je vais répondre à l'une des questions et permettre à mes collaborateurs de répondre aux 2 autres. Alors, je vais adresser la deuxième qui m'est adressée personnellement pour dire que le directeur général de Camtel n'a aucune raison de s'éloigner des médias, mais c'est tout simplement une question de stratégie. Je pense que ça fait 6 mois que nous sommes aux commandes de, n'est-ce pas, la nouvelle structure qui nous a été confiée, et nous nous sommes mis résolument au travail. Et de ce point de vue, nous pensons que nous devons d'abord voir à l'interne ce qu'il y a lieu de faire, mettre en place notre stratégie, commencer à voir des évolutions avant de pouvoir maintenant en parler aux médias. Donc je vais rassurer les médias pour dire que j'ai de très très bons rapports avec les médias et les journalistes et qu'au moment opportun, je me ferai un plaisir et un devoir, n'est-ce pas, de me présenter sur les plateaux de télévision et dans les pages des journaux. Merci. Merci beaucoup pour les autres questions. Merci de me passer la parole. Je vais intervenir sur le point concernant la préoccupation du premier intervenant qui s'est inquiété de l'existence d'un réseau parallèle de vente de produits de Camtel. Je me permets tout juste de dire que l'activité des télécoms au Cameroun est libéralisée. Camtel ne saurait se faire le monopole de la vente de tous les produits que nous mettons sur le marché. Naturellement, si vous parlez des produits fixes, il est clair que c'est Camtel qui fournit les prestations de bout en bout. Évidemment, quand on parle de Camtel, il y a toujours cette confusion. L'intervenant n'a pas été assez clair. Nous fournissons de bout en bout les prestations du fixe, du filaire, je veux dire. Maintenant, s'il s'agit des produits de communication du genre modem de poste téléphonique, le marché est libre. Camtel est un opérateur qui vend en fait des puces, qui vend du trafic. Nous pensons que nos agences sont équipées en tant que de besoin en ce qui concerne les puces. Mais en ce qui concerne les terminaux, le client est libre de venir à Camtel qui offre des terminaux de qualité. Et forcément peut-être en volume limité, et le gros du marché se fait dans le privé. Je ne sais pas si ça peut correspondre à la préoccupation de l'intéressé. Enfin, c'est ce que je peux dire de ce que j'ai compris de sa question. Merci. Merci, Monsieur Nya Zepedio, inspecteur numéro 3 à la Cameroun Telecommunications. Il restait une préoccupation par rapport à la première série, tout au moins. Sommes-nous déjà en plein dans la 4G? Là aussi, je vais me permettre de répondre. La 4G, il faudrait qu'on comprenne qu'on est dans le télécom. C'est un service. Les gens parlent de 4G. L'acronyme renvoie simplement à des prestations. La 4G n'est pas, je ne sais pas comment vous dire, c'est pas comme une baguette de 70 francs.
Voilà, moi, excusez-moi de dire, c'est une prestation que Camtel offre effectivement. Mais ce n'est pas dans le terme, ne disons pas 4G, c'est les prestations équivalentes au 4G. Dans la compréhension du public, oui, Camtel les offre, mais pas sous la dénomination 4G. Merci. Alors, je vais demander à mes deux autres collaborateurs de pouvoir compléter l'information de l'inspecteur numéro 3. DI, vous avez la parole. Oui, merci, Madame le Directeur Général. Je vais répondre au pasteur Badjek concernant sa préoccupation au sujet de l'existence ou non de la 4G. Nous sommes effectivement à Camtel dans une ère où la 4G est déployée sur plusieurs localités. Les services essentiellement disponibles sont des services de transport de données mobiles à haut débit, parce que la 4G, effectivement, c'est l'une des technologies large bande sans fil qui existent à travers le monde et qui permet d'obtenir donc des débits de transmission très très importants en mobilité et même en fixe. Et cette technologie est effectivement déployée au sein de la Camtel depuis quelques années et plusieurs de nos abonnés en bénéficient. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Également les villes, il y a un certain nombre de villes et vous pouvez vous rapprocher de la Camtel pour obtenir l'empreinte exacte de ces services au niveau national. J'espère que j'ai répondu à votre question, pasteur. Voilà, je vais compléter, n'est-ce pas, pour dire au pasteur qu'effectivement, Camtel offre des services 4G de très très bonne qualité. Et nous avons eu un ambassadeur dont je peux faire taire le pays qui a dit, un ambassadeur de l'Europe, qui a dit que l'Internet de Camtel était mieux que celui de son pays. Rapidité et de très bonne qualité. Y aurait-il donc qui traduisent des préoccupations supplémentaires? Oui, monsieur, de ce côté, et puis deux autres de ce côté-là. Vous vous présentez et puis vous formulez votre préoccupation. Je m'appelle Njengang Ernest. Je suis technicien en maintenance informatique, installé à Olamze, à la frontière avec la Guinée équatoriale. Il m'est devenu difficile de me prévaloir de ce titre là-bas, parce qu'il y a quelques années, Camtel a fait des installations là-bas, et les gens se sont appropriés les produits de connexion Internet mobile, clés et autres. Incapables de paramétrer eux-mêmes, ils sont venus vers moi. Cela m'a battu. Et je ne vous dis pas combien de fois on m'a traité de faux technicien. Alors je vous demande, qu'est-ce que Camtel est venu installer chez nous? Nous avons bien GSM, mais Internet, c'est impossible. Quelle est l'installation qui a été faite afin que je puisse m'expliquer et enlever en fait, cette chose-là sur moi? Merci. Merci. Monsieur Ernest Djenga, nous allons traverser la salle pour donner la parole aux autres participants. Oui, vous vous présentez. Oui, bonsoir Madame le Directeur. Général, ok, je m'en excuse. Merci de vous avancer et d'approcher le microphone. Ouais. Merci de vous avancer. Oui, c'est gentil, merci. Merci de vous Oui. avancer. Voilà. Très bien. Et puis vous approchez le microphone. Ok, merci beaucoup. Bonjour Madame le Directeur. Bon, en fait, ma question va dans le sens de l'appui aux entrepreneurs. Je voudrais savoir qu'est-ce que Camtel prévoit, par exemple, sur les 3 prochaines années ou 5, comme programme d'appui aux jeunes entrepreneurs que nous avons au Cameroun. Parce que, comme nous savons, nous ne pouvons rien entreprendre si nous n'avons pas des outils nous permettant nécessairement d'effectuer les projets que nous avons en tête. Et beaucoup d'entre nous commencent des projets et ils ne parviennent pas à finir parce qu'ils n'ont pas cet appui.
Et nous pensons qu'il est important qu'une entreprise comme Camtel puisse apporter un soutien indéfectible aux jeunes entrepreneurs dès la création des projets jusqu'à l'implémentation et l'entrée sur le marché camerounais. Je vous remercie. Peut-être vous vous présenter avant de vous en aller. Oui, moi c'est Nicolas Rougric Zoa Ouono. Vous êtes jeune entrepreneur. Oui, je suis jeune entrepreneur résident à l'étranger. Merci. Ouais. Merci. Merci. Il y avait d'autres préoccupations de l'autre côté de la salle? Est-ce que je me trompe? C'est une dame qui se présente? Voilà. Prenez le microphone et exprimez votre préoccupation. Commencez par vous présenter, s'il vous plaît. Je suis au coucou d'Arsène Simplice. J'ai été inscrit en faculté des sciences économiques et gestion à l'université Yaoundé de Deux-Soirs. J'aimerais poser une question concernant la fibre optique, parce que actuellement là, il y a un poteau qui est implanté devant chez moi, Cansonel, vers Colbison. En principe, j'aurais appris, je ne sais pas, je demande beaucoup plus d'éclaircies dessus, parce que, vous l'avez dit, il y a un des messieurs qui sont assis, parmi ceux qui sont assis sur la table là, qu'actuellement là, Camtel se déploie beaucoup plus sur la fibre optique. Et c'est ça aussi qui me pousse beaucoup plus à poser ma question. Bon, au départ, on nous a laissé entendre que c'est un partenariat entre la Chine et le Cameroun. Or, madame, lors de son exposé, nous a laissé entendre que le Camtel a besoin de négocier une licence avec l'État pour pouvoir se déployer sur le domaine privé. Or, moi, on m'a laissé entendre que... On sait qui? Monsieur Esso, il travaille à Camtel. Si. Merci, allez-y. Si. Terminez votre question. Oui. Merci, ça va, merci. Non, ça ne va pas. Ok, ça donne. Oui, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que Camtel a besoin de négocier une licence avec l'État? Or, on nous a laissé entendre que le partenariat entre Chine et Cameroun est fini, et les Chinois ont formé les Camerounais, et puis c'est eux qui se déploient actuellement sur le terrain. C'est ça ma question. J'ai anticipé, je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Va donc pour cette deuxième série de questions. 3 préoccupations. La préoccupation de Ernest Djenga, technicien à Olamze. La préoccupation du jeune entrepreneur tout à l'heure. Et puis celle de Arsène Simplice. Très bien. Je voudrais rassurer le jeune entrepreneur que notre ministre de tutelle, Madame le ministre Postel, accorde une attention toute particulière à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Donc il y a tout un programme à cet effet. Et je vais laisser la parole à mes collaborateurs, Dreams et DW, pour qu'ils puissent l'éclairer davantage. Merci. James, vous avez la parole. Merci, Madame la Directrice Générale. Alors, à l'attention de M. Djengan, la première question concernant la configuration des modems et téléphones de vos riverains dans la zone frontalière. C'est bien de il s'agit bien de M. Poudingolet. M. Poudingolet. Le directeur des réseaux IP, multimédia et services. Merci. Alors, je souhaitais juste vous rassurer, M. Djengan, sur le fait que oui, effectivement, nous disposons de plusieurs types de réseaux mobiles, des réseaux utilisant la technologie CDMA, des réseaux utilisant la technologie LTE. Les procédures de configuration des devices ou d'activation des clients sont assez standardisées. Nous allons nous rapprocher de vous immédiatement après cette session afin de vous aider à obtenir une bonne maîtrise des dites procédures de configuration afin que vous regagniez votre lustre auprès de vos clients. Je vous remercie. Okay. Merci. Bien.
Je vais esquisser une réponse à la préoccupation du deuxième intervenant de cette deuxième série. Avec M. Paul Moulin, le directeur du département wholesale, en fait la vente en gros, monsieur le directeur. La question relative à l'appui de Camtel aux entrepreneurs. Vous avez parlé de jeunes entrepreneurs. Nous allons aborder le problème de manière plus large pour parler des entrepreneurs tout court. Voyez-vous, la Cameroun Telecommunications, Madame le directeur général l'a introduit tout à l'heure, concilie des exigences entrepreneuriales ou commerciales avec les ambitions gouvernementales qui sont d'ordre social et d'ordre économique. C'est en cela que Camtel porte fièrement le pseudonyme d'entreprise citoyenne. Du point de vue essentiellement commercial, Camtel a aujourd'hui des offres dédiées aux étudiants, aux jeunes entrepreneurs, bref, à toute une catégorie, il y a toute une stratification commerciale qui permet à chacun, selon son activité, de pouvoir s'insérer. Mais puisque nous décidons de parler de manière plus large de l'entrepreneuriat, nous portons à votre attention, et avec l'autorisation de Madame le directeur général, que sur instruction de Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Camtel a engagé une réflexion qui débouche sur l'implication dans son activité des partenaires autres que ceux appartenant à son entreprise. En d'autres termes, Camtel va ouvrir dans un premier temps l'activité de FTTH à d'autres Camerounais, à des entreprises camerounaises qui ont l'expertise dans le domaine, qui ont la capacité financière et qui ont la volonté de se conformer à notre législation. À ceux qui sont donc jeunes entrepreneurs comme vous, vous avez le choix. Vous avez suffisamment de moyens, vous essayez d'obtenir votre titre vous donnant droit à l'exercice de l'activité dans le domaine des télécommunications. Vous vous rapprochez de la Cameroun Telecommunications et vous allez trouver un cadre d'exercice. Parce que, voyez-vous, notre entreprise a compris et met en œuvre le principe selon lequel il n'y a pas d'antinomie entre la compétition et la coopération. Au contraire, Camtel, comme certaines autres entreprises, fait partie des entreprises où nous pouvons être en compétition tout en coopérant. Donc, la voie vous est ouverte, vous posez là une excellente question et Camtel va vous donner la possibilité de créer de l'emploi, d'engager d'autres Camerounais, de créer de la valeur. C'est d'ailleurs une invitation, peut-être un appel du pied que Madame le directeur général vous a fait à travers son introduction. Rassurez-vous, il y a de la place à la Camtel pour des personnes qui voudraient entreprendre. Merci Madame le directeur général. À l'attention de M. Zwaono, qui a mis un accent particulier sur le support des jeunes entrepreneurs, on pourrait dire même des start-upers, avec des moyens très limités. Il est à signaler que la Camtel a en préparation, en gestation, si l'on peut dire, une série d'activités qui vont dans le sens de supporter ces jeunes start-upers avec des moyens que l'on sait très limités, mais avec des idées qui sont complètement novatrices, voire révolutionnaires. À cet effet, un programme de masterclass va être mis sur pied qui constituera à apporter de l'accompagnement et de la formation, ainsi qu'un programme de support aux incubateurs qui constituera à apporter de la bande passante, de la connexion Internet aux incubateurs et aux tech hubs qui, eux, ont la charge d'encadrer, n'est-ce pas, ces jeunes start-up. C'est vrai que l'environnement de start-up est énorme. Beaucoup d'initiatives, comme l'a dit Madame le directeur général, ont été initiées
par le ministère des Postes et Télécommunications. Le support additionnel que nous apporterons au niveau de la CAMTEL sera consacré autour de ces deux axes-là. Le support aux incubateurs et Tech Hub qui les accompagnent sous forme d'accès Internet à très haut débit offert, ainsi que le programme de masterclass pour le renforcement et le développement de leurs compétences dans l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer la parole au directeur des projets et de la planification pour compléter cette information. Merci, Madame le directeur général. Peut-être en complément de ce que le Dream CDW ont dit tout à l'heure, je voudrais quand même revenir sur nos 3 éléments de valeur que vous avez déclinés tout à l'heure. La rapidité, la fiabilité et l'accessibilité. Donc je pense que c'est des valeurs qui servent pleinement les entreprises qui ont besoin des réseaux, des connectivités vraiment fast. Et pour compléter également ce qui a été la question pour répondre à la problématique des jeunes entrepreneurs, également dire que nous avons déjà pris cela en compte, nous avons suffisamment démocratisé l'accès à l'Internet, nous avons des liaisons spécialisées qui sont dédiées aux entrepreneurs et nous avons également une forte attractivité de nos prix. Mais ce que je voulais également dire ici, c'est que nous avons un projet professionnalisation des centres de formation qui est donc justement adressé à la professionnalisation métier des jeunes entrepreneurs et qui a justement l'un de ses modules, comme le Dreams l'a dit tout à l'heure, c'est la mise en place des pépinières d'entreprises spécialement dédiées aux startups. Donc je pense qu'en complément de ce que les autres ont dit, voilà un peu la réponse que je peux apporter. Merci. Merci. Nous allons donc passer à la troisième question. Et Dei, vous avez la parole. Oui, merci Madame le directeur général. Je vais répondre à Monsieur Okudu Arsène Simplice, qui a un poteau CAMTEL devant sa résidence. Monsieur Okudu, pour pouvoir déployer un réseau, on a besoin de partenaires de différents types. Vous avez évoqué le partenariat avec les Chinois. Ce partenariat entre dans le cadre de l'aspect financement et l'aspect technique, technologique du projet, des projets chez CAMTEL. Le gouvernement chinois assiste le gouvernement camerounais à travers la China Exim Bank dans le financement de plusieurs des projets qui sont déployés à la CAMTEL. Et dans le cadre de cette assistance, en général, des entreprises chinoises sont impliquées pour pouvoir réaliser ces travaux avec la CAMTEL. Et c'est dans ce cadre-là que les Chinois interviennent avec la CAMTEL et le gouvernement camerounais pour pouvoir déployer le réseau. Il ne faudrait pas confondre cette collaboration et cette assistance avec l'autre support qui est requis dans tout projet de télécommunication au Cameroun de l'État, du régulateur, qui consiste à s'assurer qu'on a toutes les licences, toutes les autorisations pour pouvoir déployer les réseaux. Donc, lorsque Madame le directeur général a évoqué la licence que nous n'avons pas encore, il s'agit d'un type de licence particulier. Et il faudrait savoir, Monsieur Okudu, que la CAMTEL, de manière, disons, native, depuis sa création, est titulaire d'une licence pour déployer des réseaux fixes. Et donc, dans les réseaux fixes, il y a plusieurs activités. Il y a des activités liées au transport. Le transport, c'est effectivement prendre les signaux ou les informations ou les appels d'une ville à une autre, ou alors d'un point à un autre dans une même ville, ou alors du Cameroun vers l'étranger et vice-versa. Ces activités, comme j'ai dit, de manière native, sont du ressort de la CAMTEL, dont la CAMTEL a l'autorisation de pouvoir les exercer depuis sa création. Alors, l'autre aspect de la fibre optique, c'est les réseaux d'accès, c'est-à-dire la distribution aux différents abonnés, qui, de manière filaire optique, également est du ressort des activités dévolues à la CAMTEL, compte tenu de sa licence d'origine qui lui donne le droit
de déployer tous les services fixes. Par la suite, la Camtel, compte tenu des difficultés liées au déploiement du réseau d'accès filaire, le réseau d'accès, c'est effectivement ces connexions aux résidences, aux bureaux, aux entreprises, de manière physique, donc filaire, compte tenu de plusieurs difficultés qui existent, dont notamment la sécurité de ces réseaux-là, qui sont régulièrement vandalisés, mais également le fait que ça coûte cher, effectivement, de déployer ces réseaux de cuivre, parce que le cuivre est un matériau qui coûte assez cher. La Camtel a entrepris il y a quelques années de déployer un réseau fixe, mais de type sans fil, appelé en anglais Fixed Wireless. Et c'est ce réseau qui s'appelle communément le réseau CityPhone, suivant la technologie CDMA. Donc, c'est un réseau fixe, sans fil, qui, effectivement, également entre dans les prérogatives de Camtel. La preuve, c'est que les numéros du CityPhone ressemblent beaucoup aux numéros du fixe. Alors, enfin, il y a la téléphonie mobile, donc, qui donne la liberté à l'opérateur de pouvoir exploiter un réseau permettant aux abonnés d'avoir un service en itinérance sur le plan national et international, donc de pouvoir se déplacer en ayant le même numéro qui leur permet d'émettre et de recevoir des appels partout où ils se trouvent. C'est effectivement de cette licence-là dont a parlé Madame le directeur général, et cette licence est octroyée aux opérateurs par l'État camerounais, par le ministère, à travers le ministère des Postes et Télécommunications, qui reçoit justement les dossiers qui sont soumis par les opérateurs qui souhaitent avoir accès à ces services à travers donc l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications. Alors au jour d'aujourd'hui, Camtel a pris les devants et a déployé un réseau mobile suivant les technologies UMTS, qu'on appelle communément la 3G, mais également suivant la technologie LTE, qu'on appelle communément la 4G. Donc c'est de ces licences-là dont on parle, les licences pour lesquelles la Camtel a fait une demande formelle officielle à l'État et qui est en cours d'instruction et pour laquelle nous avons bon espoir qu'il y aura un résultat d'ici peu pour permettre à la Camtel de pouvoir se déployer. Aujourd'hui, les possibilités de se déployer sont très limitées sans licence, tout simplement parce que les services phares de ces réseaux mobiles, c'est bel et bien la voix, mais également les services de données. Concernant les services de données, donc l'Internet, il n'y a pas beaucoup de limitations parce que l'Internet, c'est l'Internet, comme son nom le dit. Les contenus sont en général localisés à l'étranger ou au Cameroun. Et donc, aujourd'hui, comme je répondais tout à l'heure à Pasteur Badiek, la 4G qui existe, elle est effective en data, donc en service Internet, et elle n'a pas les mêmes contraintes que la voix. Alors la licence dont on parle concerne essentiellement les services de voix. Pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation qui impose aux différents opérateurs pour contrôler un peu qu'il n'y ait pas de désordre dans le secteur, qui leur impose d'ouvrir les appels en réception dans leur réseau seulement sur autorisation expresse du régulateur. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, étant donné que la Camtel n'a pas de manière officielle cette autorisation d'exercer les services en mobilité totale sur le territoire national. Donc il s'agit donc de cette licence qui va permettre aux autres opérateurs, MTN, Orange et Nextel, de configurer dans leur réseau la réception des appels venant du réseau de Camtel mobile. Aujourd'hui, c'est le cas pour les appels venant du réseau Camtel fixe, les réseaux Camtel fixes qui sont les réseaux avec les numéros 22, 23 ou alors 243 et consorts. Mais les numéros mobiles en général commencent avec un préfixe en 6. Et c'est des numéros dont Camtel dispose aujourd'hui.
mais qui ne peuvent pas aujourd'hui appeler les différents autres réseaux compte tenu du manque de licences et d'autorisation. J'espère que j'ai bien expliqué, parce que il y a une petite complexité là-dedans, mais... Je vous remercie. Monsieur le directeur des infrastructures, Monsieur Ngonongene, merci. Merci à la Camtel pour ces éclairages, toutes ces explications. Compte tenu des contraintes de temps, nous allons terminer par la dernière série de questions. La dernière série de questions, on va en prendre là. Et puis là, on va commencer, oui, par monsieur. Et ensuite, on vient à vous. Vous vous présentez brièvement et puis vous passez directement à votre préoccupation. Thank you very much, Madam General Manager. I'm Komuzang Tobias Ndifon, a teacher and a farmer. Now, I would like to know, we hear there's already 5G in Cameroon, brought in by a humanitarian organization called Remember Africa, and they are already offering their services, Ranecom, for 5G. Now, I would like to know what is Camtel doing to cooperate with them so that they can also have 5G in Cameroon. Thank you very much. Merci. Nous allons passer à la deuxième question de cette série. Vous vous présentez? Merci. Je suis Gilles Clovis, citoyen ordinaire. Je dis merci à Madame la directrice, le directeur général. Pour l'exposer, on peut déjà dire que Camtel est vraiment leader dans la télécommunication. Et tout comme le panier de la ménagère peut mesurer également la croissance économique, nous pouvons dire que les citoyens ordinaires que nous sommes ici, si chacun sort aussi son téléphone, je suis sûr qu'à 50% on n'aura pas Camtel. Voilà, c'est pour dire pourquoi est-ce que les autres qui viennent d'ailleurs ont la licence pour le mobile, comme je viens d'entendre, et Camtel ne peut pas se déployer dans le mobile. Que devient le Cityphone d'ailleurs? Merci. Merci. On va passer à la troisième préoccupation. Oui, il y a un doigt. Oui. Vous vous présentez et puis vous exprimez votre préoccupation, vous aussi. Monsieur, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Monsieur Ngembo Franck et je suis étudiant à l'université d'éthique à Yaoundé. J'ai beaucoup aimé la présentation concernant le dimensionnement de la fibre optique sur le territoire camerounais. Mais ma question est un peu prioritaire sur la cybercriminalité. Je n'ai pas vu un projet sur la sécurisation de tous ces réseaux-là. Merci beaucoup. Merci. Merci encore une fois à la Camtel pour les explications que nous allons recevoir. Merci également à la Osago, victime du Cameroun, qui nous permet d'avoir ces échanges citoyens, qui permet d'ailleurs d'évacuer la polémique sur certains points. Madame le directeur général, les trois dernières préoccupations et du citoyen ordinaire et de tous les autres citoyens d'ailleurs. Thank you very much, Mr. Ndifon, and the two other speakers. So I'll give the floor to Dreams to talk about the 5G, which is not yet in Cameroon. You have the floor, Mr. Dreams. Thank you, Mrs. General Manager. To the question about the 5G for our gentleman, farmer, and teacher, we would like to state clearly that as we're speaking now, 5G is not yet a reality in Cameroon. It is barely a reality in the rest of the world. It's a new generation of networks which is being prepared, studied, and slowly launched in other networks with the aim to reach bandwidth in excess of 1 gigabit per second in mobility. As we're speaking now, we are monitoring the evolution. We are getting the information about those networks, but we are not yet actively planning to implement such a network in country. I could tell you within 3 or 5 years, but the reality is in the telecommunications world, 3 years is like infinite. So we will be rediscussing these topics at a later stage, but rest assured that
For farming and teaching needs, the technology that are being implemented at the moment, which are fiber, 4G in mobility, are completely sufficient to cover all of your needs. So be it for your teaching needs or for your farming needs, we have all the connectivity solutions that will respond to the requirements that you may have. Thank you. Okay. Oui, la deuxième. La dernière question. La dernière, la deuxième. Non, moi je prends la troisième. Ok, DW, vous avez la parole pour la deuxième question. Merci, Madame le Directeur Général. L'intervenant tout à l'heure s'est interrogé sur le devenir du CDMA ou son état actuel. En même temps qu'il voudrait savoir pourquoi est-ce que Camtel n'a pas sa licence de mobile. Il y a un certain nombre de précisions qu'il faut apporter. La Cameroun Télécommunications, c'est une entreprise à 100% capital public, c'est-à-dire ayant pour actionnaire unique l'État. À ce titre, c'est cet État qui définit globalement l'orientation que la Cameroun Télécommunications met en œuvre à travers une stratégie telle que Madame le Directeur Général l'a déclinée tout à l'heure. Il appartient par conséquent à l'État de définir le moment et les conditions dans lesquelles une technologie peut être introduite. Ça, c'est la première précision à apporter. La deuxième tient au contexte dans lequel le CDMA est arrivé. Monsieur le directeur des infrastructures l'a dit tout à l'heure, nous avons une technologie dite fixe mobile, c'est-à-dire qui fonctionne en wireless, mais dont les principes en réalité relèvent du fixe. Le CDMA a été introduit au Cameroun dans un contexte particulier. Je vais être très rapide. Suite à 2 tentatives et 2 échecs de la privatisation de la société Camtel, il est apparu un retard important dans la desserte des localités et surtout l'offre du service fixe, qui plus est avait commencé à être vandalisé. La réflexion au niveau de la Camtel a abouti à la conclusion selon laquelle il fallait trouver une technologie pouvant être rapidement déployée et évitant les vandalismes que l'on connaît habituellement. Et dans cette gamme, le CDMA est apparu comme l'instrument le plus adapté. C'est la raison pour laquelle ce CDMA a été introduit et il a connu les résultats que vous connaissez. Naturellement, on n'arrête pas l'évolution. Et comme il a été dit par ailleurs, le monde progresse par contradiction surmontée et le processus de destruction créative n'est pas une réalité essentiellement camerounaise. À un moment ou à un autre, il y a une technologie qui arrive et qui supplante la précédente. Aujourd'hui, Madame le Directeur Général vous a développé la panoplie de solutions qui s'imposent et qui, à l'évidence, apporte une valeur ajoutée certainement meilleure que le CDMA et qui, à moyen terme, vont certainement la supplanter. Pour autant, le CDMA n'a pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, vous avez encore les équipements existants, un circuit de commercialisation existant. Vous direz qu'il y a du mal à trouver certains produits, c'est peut-être une question d'environnement, une question de contexte qui ne va pas tarder à être résorbée. Donc, en 2 mots, le CDMA existe. Il est né dans un contexte particulier, a été développé avec les résultats que vous connaissez. Il va certainement être supplanté par les produits et les services qui vous ont été présentés. Merci. Alors, nous allons passer la parole à Dreams pour répondre à la préoccupation du jeune student par rapport à la cybercriminalité. Dreams, vous avez la parole. Merci, Madame la Directeur Générale. Alors, à l'attention de M. Franck Guémeau,
qui a posé la question, alors qui s'est étonné, qui a fait le constat de ne pas avoir vu de projet présenté dans la présentation de Madame Directeur Générale sur la cybercriminalité de manière spécifique. Je tiens à vous rassurer que la cybercriminalité est l'une des priorités de la CAMTEL aujourd'hui. Là où vient l'Internet, et particulièrement l'Internet à haut débit, viennent forcément des nouveaux types d'usages. Si l'Internet à haut débit apporte beaucoup d'utilité pour vous, pour moi, pour les entreprises, pour les institutions, il amène aussi beaucoup d'opportunités pour les criminels. C'est important que les deux aillent la main dans la main. Les initiatives qui sont prises au niveau de la CAMTEL pour la lutte contre la cybercriminalité sont nombreuses, n'ont peut-être pas été évoquées ici, mais je vais les résumer de manière succincte. La mise en place d'un Network Operating Center associé à un Security Operating Center. On parle de NOC, c'est généralement des centres, on les voit typiquement dans des émissions, dans des films à la télé, avec un mur tapissé d'écran qui permet de superviser des réseaux en temps réel. Le NOC qui est présentement en cours de mise en œuvre à la CAMTEL est associé à ce que nous appelons un SOC, un Security Operations Center. Donc on ne fait pas que monitorer la disponibilité et la performance des réseaux, nous monitorons, nous supervisons aussi en temps réel les comportements inusuels, tout ce qui a trait à la piraterie, aux virus, aux attaques, est supervisé à travers ce qui s'appelle le SOC, qui est coloqué, qui est dans le même bâtiment, qui utilise les mêmes infrastructures que le NOC. Et le SOC de la CAMTEL devrait être prêt à la fin du premier trimestre 2020. Ce sont de longs projets, l'initiation est déjà faite, mais nous pensons qu'il y aura encore 6 à 9 mois pour pouvoir compléter le projet. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe également une institution au Cameroun qui est l'Antique et qui a mis en œuvre ce qui s'appelle le CSIRT, qui est un centre de gestion des incidents, gestion et réponse aux incidents de sécurité. Ce CSIRT fonctionne en partenariat très proche avec la CAMTEL, et lorsque des clients de réseau, pas nécessairement du réseau CAMTEL, de tout réseau au Cameroun, se sentent victimes ou doutent d'une potentielle fraude, d'une potentielle implication de la fraude dans leur utilisation de l'Internet, il existe un numéro vert, il existe une adresse email, il existe un site qui sont ceux du CSIRT, développés, maintenus et opérés par l'Antique, avec une très forte collaboration avec CAMTEL, qui permet de évoquer ces incidents, les reporter, et un suivi précis est fait de ces incidents, et un rapport est fait, vous est fait sur l'incident que vous avez, pour lequel vous avez sollicité le CSIRT. Donc, tout ça pour vous dire que la cybercriminalité est une problématique d'aujourd'hui. Nous y travaillons en collaboration avec la Gendarmerie nationale et la DGSN, et en très 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 forte collaboration avec l'Antique et son CSIRT. Voilà les éléments qui sont mis en place dès aujourd'hui pour répondre aux problèmes de cybersécurité. Et sur le moyen terme, comme je l'ai dit, un centre d'opération de sécurité sera déployé à la CAMTEL qui contribuera à assister encore plus à la lutte contre la cybercriminalité. Je vous remercie. Merci. La CAMTEL au cœur de la transformation digitale. Merci encore une fois. Le mot de la fin, c'est celui de Madame le directeur général. Merci. Je vais dire merci à la SAGO d'avoir donné l'opportunité à CAMTEL de dire ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle compte faire pour numériser tous les services des Camerounais, s'assurer que nous sommes la dorsale sur laquelle s'adosse, n'est-ce pas, l'administration et l'économie nationale pour se développer. Alors, merci à la CRTV, merci à tous les participants d'avoir pris de leur temps pour venir, n'est-ce pas, écouter CAMTEL et participer à cette conférence. Merci à tous mes collaborateurs et bravo à la SAGO. Merci, c'est nous qui vous remercions pour toutes ces informations, Madame le directeur général, tous vos collaborateurs, pour ces échanges, ces clarifications. Merci à nos distingués participants, à tous les invités. Merci à la SAGO, Madame le directeur général,
l'a souligné à nouveau, la victime du Cameroun, à CIATV News. Merci à la CIATV, maire en général. Merci à nos téléspectateurs, des milliers, des millions. Merci également. Merci, merci, merci à tous. Merci. Précision avant de quitter cette salle, deux petites étapes. Avant le cocktail, nous autres, Madame le directeur général de Camtel, dans la salle attenante, la salle VIP attenante, nous serons conduits tout à l'heure par le protocole. Les directeurs généraux invités, les représentants des hautes administrations publiques et privées invités. Nous tous d'ailleurs, on ira dans cette salle. Il y a d'abord un passage par l'estrade à l'entrée pour une photo de famille. Il s'agit d'immortaliser ces moments